Merci beaucoup. Quelle soirée. Tout à fait intéressant. Je vais m'inscrire dans la continuité d'ailleurs de mon collègue là, par rapport à ce qui vient d'être dit. Mais auparavant, juste vous souligner que je suis en adaptation scolaire maintenant depuis, je suis même dans ma 5e décennie en adaptation scolaire pour travailler avec des jeunes en difficulté. J'ai à jouer aussi un rôle d'intellectuel public sur plusieurs des questions relatives aux jeunes qui présentent des difficultés à l'école. Imaginez, je suis spécialisé sur la question des jeunes en difficulté de comportement. Ils sont toujours les plus sympathiques qu'on rencontre dans nos écoles. J'ai eu, entre autres, à un moment donné, à commenter l'utilisation par un enseignant d'éducation physique de première année d'un ruban très large et gommé qu'on appelle en latin du duct tape, qui avait été utilisé par l'enseignant pour attacher 2 élèves de première année perturbateurs sur un des bancs du gymnase. On m'a évidemment, TQS à l'époque m'avait demandé, « M. Royer, que pensez-vous ou que sont les études, que pensez de l'utilisation du duct tape en première année? » Ce à quoi j'avais répondu, c'est une facile celle-là, « Il n'y a pas d'études récentes sur l'utilisation du duct tape en première année. » J'en suis rendu à un moment de ma carrière, qui probablement sera encore fort longue, à être très porté à devenir ou à m'exprimer de manière frugale. Et pour qu'on s'entende comme il faut sur la frugalité, ça m'a amené à écrire un certain nombre de bouquins, dont Le Caméléon sur une jupe écossaise, comment enseigner à des jeunes difficiles sans s'épuiser. Pour la réussite des garçons à l'école, je vais en parler tout à l'heure un tout petit peu sur la question des garçons à l'école. Et surtout ce soir, sur Chronique d'un passionné, qui était entre autres une chronique qui est devenue un bouquin, mais que j'ai donné à Radio-Canada à l'époque, à l'automne 2012, hiver 2013, je crois. Tout ce qu'on a publié d'ailleurs est sur écolecomportement.com. J'ai déjà, à la demande de mes très nombreux étudiants gradués, mis en ligne sur Twitter un genre de chronique des faits saillants, des actualités importantes en éducation. Mais considérez ce soir que je vais tenter de faire l'éloge de la frugalité. Et pour le faire, je vais référer à un collègue chercheur, Holmes, qui peut être à ses heures relativement frugal. Sherlock Holmes et le Dr. Watson font du camping. Après un bon repas arrosé d'une bonne bouteille de vin, les deux se retirent dans leur tente pour la nuit. Peu après, ils s'endorment profondément. Quelques heures plus tard, Holmes se réveille et secoue son compagnon. « Watson, regardez le ciel et dites-moi ce que vous voyez. » Et Watson, un peu poète, « Je vois des millions et des millions d'étoiles, » lui dit Watson. « Qu'est-ce que ça signifie, selon vous? » lui demanda Holmes. « Astronomiquement, répondit Watson, ça me dit qu'il y a des millions de galaxies, potentiellement des milliards de planètes. Astrologiquement, j'observe que Saturne est en Lion. Astronomiquement, temporellement, j'en déduis qu'il est environ 3 heures du matin. Théologiquement, je vois que Dieu est tout-puissant et que nous sommes petits et insignifiants. Météorologiquement, je pense que nous aurons une belle journée demain. Et vous, Holmes? » Sherlock Holmes resta silencieux quelques instants, essayant de garder son calme pour frugalement résumer la situation. « Watson, si vous voyez les étoiles, c'est qu'on nous a volé la tente. » Vous voyez ce que je vais vous dire en termes de frugalité. Entre l'air, 3 observations, 5 interventions, pour permettre encore à plus de jeunes de tenir présentement et d'en venir à tenir le monde entre leurs mains. Première observation. La prévention et l'intervention précoce au Québec et dans plusieurs autres pays où je travaille, ça fait penser à 2 leviers qu'on manipule avec beaucoup de soin. Prévention, intervention précoce. Mais une machinerie en dessous de laquelle il y a un des 2 leviers en dessous desquels il y a très peu de machinerie d'attacher. Vous savez, on attend souvent qu'un problème devienne chronique avant d'être en mesure d'intervenir de manière adaptée. Et quand il est rendu chronique, ça devient difficile de le corriger. Regardez bien. À Saint-Machin, à quelque part, vous avez une route qui s'en va comme ça, puis qui tourne. Et il y a environ 7 à 8 à 10 accidents par année dans cette courbe-là. Un politicien local décide de se faire élire,
Sur la promesse suivante, quand il y a un accident dans cette courbe, ça prend environ 40 à 50 minutes avant que l'ambulance arrive. Imaginez que la promesse électorale qui est faite, avoir un deuxième service d'ambulance, de manière que maintenant, lorsqu'il y aura un accident, l'ambulance arrive avec seulement 20 minutes au lieu de 40. Mais avez-vous déjà pensé au choix suivant? Décrocher la route au lieu d'augmenter le nombre d'ambulances. Vous savez, il y a un collègue à moi qui se nomme Gallagher, professeur qui vient tout juste de mourir d'ailleurs à 87 ans, un des pionniers en adaptation scolaire, racontait l'histoire suivante. Vous êtes assis confortablement, le sable, les fesses dans le sable sur le bord de la plage, et vous n'avez pas grand-chose à faire, vous regardez une fourmi passer. La fourmi, elle s'en vient, elle monte, elle recule, elle remonte, elle redescend, puis elle traîne un genre de brindille, elle doit amener ça vers sa fourmilière. Mais quand vous regardez la fourmi monter, redescendre, tourner, le comportement de la fourmi est complexe, difficile à prédire. Mais cette complexité-là, est-ce que c'est une complexité de la fourmi ou de la surface de la plage? Il y a, en termes d'intervention précoce présentement, on a à se poser des questions, des très sérieuses questions, sur l'état de la plage et ce qu'on peut faire sur la plage avant de se poser ou de faire beaucoup d'interventions sur et dans la fourmi. La deuxième chose, réussir à l'école est un facteur de protection. L'école peut être une merveilleuse deuxième chance à un enfant qui n'en a pas eu une vraie première. Au lieu de dire « Ah, cet enfant-là, tu veux la famille qu'il a, il n'y a rien à faire avec, je ne serai pas capable d'y enseigner. » Non, non, non. Cet enfant-là n'a pas eu une vraie première chance. Dans ma classe et dans mon école, il va en avoir une merveilleuse, bonne deuxième. Il y a un effet transgénérationnel au métier que vous faites pour la plupart dans la salle ici, ceux qui travaillent entre autres comme enseignants. C'est que la personne qui avait des difficultés puis qui a réussi à l'école, lorsqu'elle deviendra parent, elle voudra quoi pour ses enfants? Elle voudra aussi qu'ils réussissent. Vous influencez plus qu'une génération lorsque vous influencez le développement d'un enfant. J'ai moi-même 4 enfants, dont des triplés, qui m'ont rendu 11 fois grand-père dans les 7 dernières années. J'ai un sens du transgénérationnel assez développé. La troisième observation, l'adaptation scolaire où les élèves en difficulté ont un sexe. 70 % de tous les jeunes en difficulté au Québec sont des gars, 30 % des filles. 19 ans sans diplôme, c'était les dernières statistiques qu'on avait en 2008. 19 ans sans diplôme. Ça me donnait environ 23 % des gars, 13 % des filles. J'avais environ 12 500 gars, puis la moitié de filles, qui se promenaient dans la nature sans aucun des diplômes du secondaire. Conseil des ministres de l'Éducation de PISA, vous avez à 15 ans un écart moyen d'au moins 1 an en lecture entre garçons et filles. Et là, je vais vous poser la question suivante. Est-il possible que plus une école devient centrée sur l'expression de l'émotion? Dis-moi comment tu te sens, Steve. Intolérante au risque. Grimpe pas sur le banc de neige, le roi de la montagne, c'est dangereux. Orientée vers la collaboration et critique de la compétition. On va tous le faire ensemble, on va tous partir ensemble, puis on va tous arriver ensemble. Est-il possible que plus une école est sédentaire, on n'aura pas de récréation après-midi, c'est trop long pour habiller, puis il fait trop froid? Est-il possible que plus une école plus une école devient, comme je viens de décrire, puis elle se retrouve confrontée à cette question fondamentale en ce qui concerne les garçons? Ne pas réussir à se tenir en équilibre sur sa trompe. Problème de motivation de l'éléphant? Ou demande un environnement qui ne tient pas compte? De ce qui fait qu'un éléphant est un éléphant. 5 actions prioritaires. La première, il va falloir consolider nos services professionnels et surtout arrêter d'improviser et se baser sur les pratiques exemplaires, dont plusieurs d'ailleurs ont été décrites ce soir, sur cette question-là de comment intervenir. On n'a pas le loisir et on a de moins en moins les budgets d'ailleurs pour improviser par rapport à l'intervention auprès des jeunes qui présentent certaines difficultés. Et là, une fois pour toutes, il va falloir que les gens saisissent ceci. Ce qu'on fait présentement en éducation va relativement bien pour un bon 80-85 % des jeunes.
Il y a un certain nombre de jeunes qui sont carrément à risque, pour lesquels l'enseignement, même très bien fait, n'est pas suffisant. Ça va prendre du sur-mesure. Et il y a un 2 à 5 des jeunes qui présentent des problèmes importants, chroniques, pour lesquels il va falloir faire une forme de compensation et une intervention dans certains cas, je pense à moi au niveau des jeunes en difficulté de comportement, beaucoup plus puissante. Mais ici, j'ai besoin de professionnels. En plus de l'enseignement bien fait, j'ai besoin de professionnels pour être en mesure de supporter les enseignants. Pas des techniciens, des professionnels. Deuxième action, 1 gramme de prévention vaudra toujours 1 kilo d'intervention. Il va falloir y aller par rapport à une intervention, une valorisation, puis du repérage, du dépistage, par rapport à des enfants, aux enfants de 3 à 5 ans qui présentent certaines difficultés, particulièrement si on veut être frugal, langage, lecture, lorsqu'on est rendu un peu plus vieux, et la question du comportement. L'autre élément, et j'ai donné un certain nombre de conférences sur le séminaire sur ces questions-là, c'est toute la transition de la garderie vers l'école des jeunes qui présentent certains besoins particuliers. La question de la lecture et du comportement sont liées comme ça. Est-ce que Steve dysfonctionne dans ma classe parce que Steve n'est pas capable de lire, ou est-ce qu'il n'est pas capable de lire parce qu'il dysfonctionne dans ma classe? C'est attaché ainsi. Il y a vraiment une corrélation extrêmement importante entre ces deux réalités-là. Les jeunes qui présentent des difficultés de comportement présentent très tôt aussi. On a encore une étude récente qui vient de sortir, certains retards importants au niveau du langage. Si vous êtes direction d'école, normalement, on parle d'informatique puis on parle de nouvelles technologies ce soir, il devrait y avoir 2 écrans sur votre bureau. Et vous devriez les ouvrir au minimum 1 à 2 fois par mois. Premier écran, comment se débrouillent mes lecteurs débutants? Première, deuxième année. Deuxième écran, de quoi ont l'air mes petits pour répondre aux consignes des adultes? Un jeune qui, 1 fois sur 2, ne suit pas les consignes simples et claires et raisonnables d'adultes se retrouve la plupart du temps dans le groupe des jeunes qui sont amenés à présenter certaines difficultés de comportement ou tout au moins amènent les adultes à réagir fortement envers ces jeunes-là. La clé du changement va être, si je veux être encore plus frugal, toute la relation des garçons avec la lecture, et on en a déjà parlé dans d'autres types de communication TEDx. Troisième action, rechercher et valoriser en éducation l'excellence. Ça prend une cote R de 29 pour rentrer en communication, 33 pour rentrer en médecine, 28 pour rentrer en psychoéducation. La cote R de la dernière personne admise dans une faculté d'éducation au Québec, l'année passée, c'était 20. Il y a au moins presque 1/3 des gens qu'on accueille dans nos facultés d'éducation qui n'auraient été admis à aucun des programmes contingentés qui existent au Québec. Il va falloir qu'on valorise l'excellence en éducation parce que pour faire véritablement une déclaration, c'est un métier complexe. On a besoin du quart supérieur définissant du collégial pour y aller. Ce que les pays où les taux de réussite sont très élevés ont compris. La qualité d'une école ne pourra jamais être supérieure à la qualité de ses enseignants et la qualité de l'enseignement que donnent ces enseignants. Et dans cette perspective-là, je soutiens, entre autres, par rapport à ce que j'ai souligné tout à l'heure, que les enseignants et les enseignantes de première année sont tellement importants et importantes et devraient être tellement bons et bonnes qu'elles devraient, lorsqu'elles se retirent, qu'elles partent à la retraite, être éligibles au temple de la renommée de la pédagogie. Action 4, porter une attention particulière à la réussite des garçons, intervenir très très tôt sur la question de la lecture, offrir des modèles masculins de réussite au niveau, entre autres, des apprentissages et du scolaire, et augmenter le nombre d'enseignants masculins et d'augmenter le nombre de personnes susceptibles d'être intéressées, susceptibles d'être intéressées, que ce soit hommes ou femmes, à travailler avec des garçons. Un adulte qui va nous prendre sous son aile est un facteur de résilience extrêmement important. Et quand vous avez des adolescents de 12, 13, 14 ans en grosse difficulté, ce facteur de résilience-là, c'est un modèle masculin solide, c'est une plus-value réelle par rapport au développement de ces jeunes-là. Rapport de la Commission européenne, où je donnais entre autres une conférence à l'UNESCO à l'automne dernier, une des conclusions importantes du rapport était ceci.
Il y a 3 niveaux de discrimination. Les filles diplôment davantage que les gars, il faut augmenter le taux de diplomation des gars. Quand les gars, ceux qui ont diplômé, ils s'en vont dans des métiers beaucoup au niveau de l'informatique, technologie et autres, les filles, beaucoup dans des emplois dits de service. On a des programmes pour encourager les filles, chapeau les filles, à aller vers carrément des métiers non traditionnels. Il va falloir créer des programmes pour être capable d'encourager les gars à aller vers des emplois relationnels et de service aussi. Psychoéducation, psychologie, enseignement. Et le 3e niveau de discrimination, il y a encore un écart de salaire homme-femme qu'on se doit de combler. Mais il faut penser aux 3 niveaux et pas simplement à cette question-là de « Ah, les gars diplôment moins », mais il y a aussi du travail à faire au niveau des filles et des gars dans l'autre sens. 5e et dernière action, intervention intensive dès le début du secondaire par rapport aux jeunes qui présentent des difficultés. On les voit venir. Absentéisme, échec en français, échec en mathématiques, incidents disciplinaires. Et ça, plus on interviendra tôt, plus on sera en mesure d'être efficace. Intervenir tôt au secondaire, c'est 12-13 ans. La vie n'est pas finie. À 12-13 ans, on peut intervenir de manière déjà importante et prévenir beaucoup de difficultés par la suite. En conclusion, à chaque année, il y a une ville américaine qui tient un encan, c'est le service de police qui tient cet encan-là, des bicyclettes perdues et retrouvées. Ils ont été rapportés au service de police ou on les a trouvés, ils ont été abandonnés. Et il y a un monsieur, un policier, qui ça fait 35 ans qu'il fait ça. Il fait l'encan des bicyclettes dans une salle, une grande salle comme celle-ci, le samedi avant midi. Commence son encan. Voici un premier vélo bleu, 15 vitesses, blablabla. Monsieur, dame, vos enchères. Il y a un petit gars dans le coin qui lève la main. 1 piastre! Piastre, 2 piastres, 5 piastres, 10 piastres. Le vélo est vendu 15 $ à madame. Deuxième vélo, 15 vitesses, là. Vos enchères. Le petit gars encore. 1 piastre! Il bloquait toujours 1 piastre, par exemple. 2 piastres, 5 piastres, 10 piastres. À un moment donné, ça passait toute l'avant-midi comme ça. Le gars qui faisait l'encan va remarquer que les yeux du petit gars brillaient particulièrement quand c'est un vélo de route, à multiples vitesses, là, pas capable d'aller loin. Il avait gardé ce vélo-là pour la fin, approche le vélo. Voici le plus beau vélo du lot, tant de vitesse, etc. Vos enchères. Le petit gars. 1 piastre! 5 piastres, 10 piastres, 15 piastres. Tout d'un coup, l'encanteur se retourne. 16 $ vendus au petit gars qui est là. Petit gars. Le petit gars se lève, vient voir le monsieur, dépose sa poignée de monnaie qui faisait 1 $. L'encanteur prend la différence de ses poches, la met dans la main. Voici, monsieur, votre vélo. Le petit gars part, arrête tout d'un coup, stationne sa nouvelle acquisition, se retourne vers le policier, le prend dans ses bras, se met à brailler en disant « merci ». Persévérance et reconnaissance. Quand on sera en mesure de continuer à insuffler ça à l'ensemble des jeunes avec lesquels on travaille, on contribuera encore plus et de manière encore plus importante à ce que le monde soit entre leurs mains. Merci.